Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Ok Padré, l'émission qui répond aux questions des jeunes de notre diocèse. Et aujourd'hui, on va aborder la question de la lithothérapie et de la géobiologie. Alors, deux thèmes, deux mots qui peuvent sembler très complexes. Bon, on comprend, ça parle des pierres et des cailloux, mais pour faire un petit peu le point et surtout comprendre les dérives à la fois spirituelles, voire sectaires qu'il peut y avoir derrière, je reçois aujourd'hui Bertrand Chaudet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diacre permanent pour notre diocèse, attaché au service de la pastorale des nouvelles religiosités et dérives sectaires. Avant toute chose, on va faire un petit point de définition, si vous le permettez, Bertrand Chaudet. La lithothérapie, déjà, qu'est-ce que c'est ? Alors, lithothérapie, ça vient de lithos, qui veut dire pierre. Thérapie, donc soin par les pierres. Comme si les pierres avaient en elles-mêmes une radiation, en tout cas un rayonnement qui permettrait d'améliorer la santé, de se réénergétiser et finalement d'aller mieux. Ça veut dire que, selon cette croyance, les pierres auraient une influence, en fait, sur l'environnement extérieur. La radiation des pierres, qui est inhérente à chaque pierre, parce que chaque pierre aurait un effet particulier, bénéfique, voilà. Cet usage des pierres en tant que soin est très très ancien, puisque déjà en Mésopotamie, en Égypte ancienne, en Grèce, on pensait, mais on croyait, c'était une forme de superstition que de croire que telle pierre pouvait avoir telle action sur notre organisme, voire sur nos intentions, nos émotions, et voire aussi sur la possibilité d'améliorer nos fonctions médiumniques ou magnétiques. Ça n'a pas l'air si délirant que ça, Bertrand Chaudet, puisqu'il y a même des grandes figures de l'Église qui s'en sont un petit peu inspirées. Si on pense à Sainte Hildegarde de Bingen, elle est docteure de l'Église, elle a eu recours quand même à toute cette question de la médecine des pierres. C'est un véritable questionnement, parce que non seulement Sainte Hildegarde de Bingen, qui était bénédictine au XIIe siècle, une grande mystique, a été déclarée mère ou père de l'Église par Benoît XVI récemment, en 2012, il me semble. Cependant, si Sainte Hildegarde de Bingen était tout à fait, j'allais dire, catholique en ce qui concerne sa théologie et éventuellement sa mystique, quand elle apporte des éléments concernant donc la biologie, la cosmologie, la médecine, etc., elle s'inspire plutôt des sciences de son temps, qui n'en étaient pas. La plupart du temps, c'était des traditions qui faisaient. Et là, en ce qui concerne les pierres, on est véritablement dans quelque chose qui est irrationnel. Et c'est toute ambiguïté, justement, que des chrétiens, ou même tout le New Age, puissent s'emparer de ce que aurait dit Sainte Hildegarde de Bingen pour asseoir cette possibilité que les pierres auraient une action. Or, en fait, là, sur le plan scientifique, c'est absolument invérifiable, ça indémontrable, et toutes les expériences qui ont été faites réellement sur le plan scientifique, c'est-à-dire en double aveugle, en mettant une pierre qui correspondrait à une action particulière et un caillou quelconque, ces expériences en double aveugle n'ont absolument rien révélé quant à l'efficience de ces cailloux. Pourtant, c'est vachement à la mode. Aujourd'hui, Bertrand Chaudet, on a plein de bijoux comme ça qu'on peut acheter, des pendentifs œil de tigre pour favoriser la digestion, l'agate, ça améliore le sommeil, l'émeraude, ça félicite même les rapports familiaux, les vertus qui sont défendues, quel problème ? Alors, la pierre peut être soit une pierre brute, soit une pierre polie, soit une pierre taillée. On peut la mettre en collier, on peut la mettre sur une partie de son corps, on peut la mettre aussi dans tel ou tel espace de sa maison, dans telle pièce, pour assainir finalement ce qui serait des ondes négatives ou favoriser une fonction, alors quand on la met sur son corps, une fonction digestive, tel organe qui aurait été lésé, soit pour le purifier, soit pour le réénergétiser. En fait, il n'y a que l'intention que l'on met là-dedans qui agit. C'est comme, en fait, un effet placebo. Parce que aucune action n'a, encore une fois, été objectivée sur le plan scientifique par rapport à telle ou telle action d'une pierre ou d'une autre. Est-ce que ça pose un problème alors pour un chrétien, pour un catho, comme ça, de croire à cette énergie des pierres, Bertrand Chaudet ? Alors précisément, nous sommes là dans la question de la croyance. Est-ce que l'on met notre croyance dans quelque chose de totalement irrationnel et absolument pas du tout avéré ? Et à ce moment-là, ça pose une question très profonde que d'ailleurs le catéchisme de l'Église catholique touche, c'est la question de la superstition.
on peut être superstitieux et d'une certaine manière, ces pierres-là agissent de manière comme une superstition. À force de croire que telle pierre va avoir telle action sur tel organe, voire non seulement les organes, mais également nos pensées. Quand nous sommes dépressifs, il faut prendre telle ou telle pierre. Mais également sur le plan spirituel, telle pierre pourrait fortifier notre foi. Alors là, on est vraiment dans quelque chose qui est absolument irrationnel. Et la superstition, en quoi est-ce que c'est pas compatible avec la foi chrétienne ? La superstition n'est pas compatible parce que elle met notre foi, c'est-à-dire ce que nous avons de plus précieux, elle met dans la matière du monde, dans telle ou telle amulette, dans tel ou tel talisman, et finalement, elle oriente notre pensée vers une matière qui est totalement neutre et qui en oublie finalement le Créateur, qui est Dieu pour nous les chrétiens, et Créateur et Sauveur. Donc, on met notre foi dans quelque chose qui est totalement irrationnel, en oubliant que finalement la prière s'adresse à Dieu et à Dieu seul, et que ça met aussi de côté notre raison. Mais il y a aussi la géobiologie, on parle plutôt de lieux en fait dans leur entièreté. C'est quoi exactement cette pratique, Bertrand Chaudet ? Alors la géobiologie est aussi la croyance que tel ou tel monument, par exemple les dolmens dans le monde celtique, seraient alignés de telle manière qu'ils soient des capteurs d'énergie tellurique, c'est-à-dire venant de la Terre, ou d'énergie cosmique. C'est une véritable croyance également qui ne repose sur aucun fondement scientifique. On va vous dire qu'en Bretagne, il y a du radon, je crois, dans certaines maisons. Oui, ça c'est radioactif. Le granit, effectivement, émet une toute petite radioactivité. C'est pour ça que certains lieux peuvent être avec un compteur Gégère, oui, c'est ça. Donc là, on l'objective, ça. C'est scientifiquement prouvé. Absolument. Et puis, c'est quantifié. On peut, avec mesurer. Le mesurer. Tandis que la géobiologie ne se mesure qu'avec la radiesthésie, si vous voulez, qu'avec un pendule. C'est-à-dire aucune réelle objectivation scientifique. Alors, certains géobiologues disent qu'ils ont des instruments capables de quantifier justement l'irradiation qu'il peut y avoir de tel ou tel lieu. Ça ne repose sur aucune donnée réellement objectivable. C'est leurs propres sensations qui vont déterminer que tel ou tel lieu est chargé ou pas, voilà. Alors, une petite anecdote quand même, c'est que notre cathédrale du Mans, au pied de la cathédrale, il y a, en tout cas, juste à l'entrée à droite, il y a un menhir. Et au centre de ce menhir, il y a un petit trou dans lequel, selon la tradition, mettre son doigt permettrait d'avoir un enfant pour des femmes qui désiraient en avoir un. Bon, tous les gamins ont fait ça pour rigoler. Tous les dolmens font ça pour rigoler. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cet endroit-là est extrêmement poli au niveau de la pierre. Donc, il a fait usage. Oui, c'est ça. Mais cependant, un certain nombre d'autres personnes viennent apposer la main dessus parce qu'il serait le lieu même chargé en énergie. Et donc, des gens viennent dans les cathédrales ou dans les églises ou dans les petites églises ou à côté de fontaines attenantes aux églises, par exemple en Bretagne, pour venir capter les énergies qui seraient condensées à ces endroits-là et que les anciens auraient eu ça comme perspective que finalement on a construit ces églises sur des lieux telluriques chargés en énergie et que des initiés seraient en mesure de nous dire comment utiliser ces énergies pour aller mieux, pour améliorer notre santé et toutes nos potentialités. Donc le fait d'aller comme ça, se rendre sur les lieux chargés entre guillemets d'énergie tellurique ou de pratiquer comme ça, je dirais ce genre de pèlerinage géobiologique, ça pose un souci. Après tout, on peut très bien aller dans une église et ce qui compte, c'est d'y aller, non ? Peu importe. Alors, ce qui compte, c'est d'y aller, mais là, je vais vous raconter quand même une petite anecdote personnelle. J'étais invité par les guides de bénévoles de la cathédrale de Chartres et pénétrant dans cette cathédrale quelques instants avant ce topo que j'allais faire, eh bien, j'ai été étonné de voir un certain nombre de personnes déambuler sur le labyrinthe qu'il y a dans la nef de la cathédrale. Et alors là, c'était absolument invraisemblable. Il y en a qui étaient pieds nus, d'autres qui étaient gesticulants, d'autres qui étaient complètement concentrés à essayer de capter les énergies, d'autres qui faisaient des oum, c'est-à-dire des espèces de sons à l'intérieur d'eux-mêmes pour essayer vraiment de rentrer en vibration avec ce qu'ils ressentiraient. Alors, c'est là où ça pose quand même un peu de questions. Est-ce que nous venons dans une cathédrale pour une rencontre
une rencontre avec le Christ, présent dans l'Eucharistie, présent dans le tabernacle? Ou est-ce que nous venons dans ces cathédrales pour aller puiser ou se ressourcer à de soi-disant énergies que personne n'a pu effectivement démontrer? Merci beaucoup Bertrand Chaudet, vous êtes, je le rappelle, diacre permanent dans notre diocèse du Mans, attaché au service de la pastorale des nouvelles religiosités et des rites sectaires. À bientôt. À bientôt, merci.